Aujourd'hui, on était ici. J'ai profité pour que je puisse parler avec vous. Mes chers amis, les enjeux sont grands. Non, les enjeux sont grands, voilà, c'est un enjeu. Les enjeux sont grands à Washington sur les dossiers de la RDC. Vous savez, on a passé beaucoup de temps sans avoir des interlocuteurs, les gens qui pouvaient expliquer bien les dossiers de la RDC, la souffrance que le peuple congolais connaissait. En 1994, quand les globalistes ont décidé de mettre à genoux la région de Grand Lac, nous, on n'avait pas compris ce qui s'est passé du côté du Rwanda. La mort d'Abiyarimana, qui a déclenché tous les problèmes que nous avons jusqu'à aujourd'hui, était une couverture pour permettre à ces criminels mafieux de s'accaparer, de prendre le contrôle du Grand Lac et de mettre cette boucherie humaine en action. Aujourd'hui, plus de 15 millions de personnes ont péri dans cette partie du monde. Il y a eu beaucoup d'accords, des accords Sun City, tout ça, Gaborone, des accords de Lusaka, des accords cadre d'Addis Abeba. Il y a eu plein d'accords jusqu'à dernièrement, ces histoires de Nairobi et de Luanda. On va d'accord en accord. C'est pourquoi vous avez vu les Américains retirer les dossiers de la RDC de toutes ces histoires d'accords et accords et accords pour qu'eux-mêmes puissent terminer cette histoire. C'est ça l'enjeu. Ils se sont imposés. C'est ça le terme clair. Les Américains se sont imposés dans cette histoire. Ils ont refusé tous les accords, toutes les initiatives de la paix. J'ai vu les gens de l'église catholique et protestante encore à Doha. Ils ont reçu une réponse négative. Suite de non-recevoir, hein? On dit quoi? Suite de non-recevoir. Hein? Ils sont allés là-bas perdre leur temps comme des visiteurs. Ils ont rencontré le ministre des Affaires étrangères. En tout cas, on leur a dit que nous, on a déjà fini notre histoire. Afin de non-recevoir, oui. Une fin de non-recevoir. Merci beaucoup. C'est ce que je voulais en fait dire. Merci pour cette précision. Donc ces individus-là, si vous voyez la lettre qui a été publiée par le ministère des Affaires étrangères de ce pays-là, on dit comme l'Église catholique et tout ça était, SCC et Senko étaient en visite au Qatar. On a profité pour échanger sur la question de la... Donc ils étaient en visite, ils n'étaient pas invités par le gouvernement qatari. Ils sont allés là-bas, quand on commençait à raconter leur histoire, les Qataris ont dit non, nous on n'est plus dans ça, on ne peut même plus. Nous regardons tout ce qui se passe à Washington. Tout a été décidé à Washington, nous attendons les deux pour que l'accord final soit signé. Les Américains patronnent le tout. Obasanjo, c'est parmi les démons, les démoniaques qui ont travaillé avec les Tony Blair, les Bill Clinton, tous ces groupes-là, tous ces vieux papas-là, ce sont des démoniaques. Vous vous rappelez, Obasanjo était là dans les accords que Kabila avait signés avec Kagame. Là où le professeur Kalele nous dit que Raymond Tshibanda avait signé, avait accepté que c'était quoi? Que les services de sécurité du Rwanda puissent commencer à surveiller tout le Congo, toutes les frontières de la RDC, que l'armée rwandaise puisse commencer... Ces accords-là, je crois que vous vous rappelez, non? Je n'ai pas ça en tête. Obasanjo était là. Il a posé la question à Raymond Tshibanda. Tu signes ces accords? Raymond Tshibanda
a dit oui. Il dit votre pays aura des problèmes. Obasanjo a des activités au Nord Kivu. C'est l'équipe là de tous les milliardaires là, américains. Obasanjo est aussi dedans. Ce n'est pas seulement la famille Clinton. Obasanjo là, quand vous le voyez tout le temps, il est à côté, il vient toujours dans les histoires de la RDC. Vous ne vous posez pas la question pourquoi il est toujours dedans. Parce qu'il a ses propres intérêts chez nous. Avec les Kagame, les Tony Blair, les Warren Buffett, l'enfant de Warren Buffett là, et tous les Virunga là, toute la partie là, ils ont des activités, ils ont des terres où on fait les minéraux pour eux. Alors, quand les Américains ont refusé toutes les histoires, je parle de Doha, je parle de Luanda, tout ça, toutes ces histoires que vous connaissez là, ils ont dit eux-mêmes vont résoudre cette question-là. Vous vous rappelez, non? Ils ont dit, ouais, à l'ONU, pourquoi vous continuez à multiplier les efforts de paix pour les mêmes problèmes? On va à Luanda, on va à Nairobi, on va à Harare avec la SADC, on va en Tanzanie avec SADC et EAC. Les mêmes problèmes ici est à l'Union africaine. Les mêmes problèmes, on va en France, on va aux États-Unis. Finalement, et même les catholiques, nous ne voulons pas de tout ça. Nous allons proposer notre propre formule. C'est la formule que vous avez vue dernièrement. Eux-mêmes, ils ont amené le texte. Vous signez. Nous voulons la paix. Nous voulons que vous puissiez reconnaître la souveraineté de chaque État, les territoires et tout ça. Ils ont eux-mêmes écrit, ils ont demandé aux deux parties de signer. Ils ont donné aux autres jusqu'aux 2. Vous devez venir ici avec un accord complet. Parce que votre histoire là de chercher à se jeter des responsabilités, et voilà, le Rwanda est au Congo, et voilà, c'est à cause de FDLR, et tout ça, nous ne sommes pas dedans. Nous voulons faire les affaires, votre histoire là, mettez ça de côté. On a expliqué à Trump tellement l'affaire du Congo que c'est Kagame avec la famille Clinton et tous ces bâtards mondialistes là, qui sont en train de faire du mal au peuple congolais. C'est pourquoi vous avez suivi tous les proches de Trump commencer à parler en termes de 30 ans, ça suffit. Vous avez compris? Quand il parle 30 ans, il parle 30 ans par rapport à qui? 30 ans, c'est par rapport au début du génocide. Donc, en 94. Ça fait déjà presque 31 ans. Vous comprenez? Quand ils ont parlé de 30 ans, ça suffit. Boulos a dit ça. Rubio a dit ça. La dame là, Sanders a dit ça. Eux tous ont le même langage. Ils disent 30 ans, c'est trop. On doit mettre fin à cette aventure. Deuxième chose, en dehors de ce qu'on a expliqué à Trump que c'est le Rwanda, tout ça, avec tous ces globalistes qui sont derrière cette tragédie triste qui se passe dans les Grands Lacs, il faut stopper Kagame, il faut mettre fin à la guerre. Deuxième chose, on a dit à Trump, la montée de la Chine, ça a été favorisé par les démocrates. Ce sont les démocrates qui ont soutenu Kagame et tous les désordres qui se passent en RDC. Cela a permis à la Chine de profiter de ce chaos et se faire vraiment des stocks de cuivre, de cobalt, de lithium, d'uranium et beaucoup d'autres minéraux stratégiques. Pour récupérer les retards que les États-Unis ont, il faut mettre la main sur la RDC. Vous comprenez là où je dis que les enjeux sont tellement grands que maintenant, il n'y a même pas moyen de dire que Trump ne va pas signer et il y a des préalables. Il n'y a même pas de préalables. Trump veut directement passer à l'action. Il a annoncé au monde aujourd'hui que la paix sera partout. Que ce soit le Rwanda qui dit non, nous c'est à cause de l'insécurité qui vient de la RDC que nous défendons les mesures défensives et tout ça. Il y aura la paix et au Rwanda
et au Congo et dans toute la région. Qui impose cette paix? C'est Trump avec les États-Unis. Ils ont donné un mandat spécial aux forces Blackwater. Les forces Blackwater, nous avons déjà expliqué plusieurs fois, c'est un groupe paramilitaire. C'est la fille aînée de l'armée américaine. Donc, tous les grands les grandes opérations que les États-Unis ne veulent pas que l'armée américaine puisse intervenir, on fait intervenir Blackwater. Vous comprenez? Donc ces gens-là d'Eric Prince ont reçu un mandat spécial pour la RDC. Leur opération est couverte par l'administration Trump. Ce n'est pas de la blague. C'est une opération, si Kagame et ses hommes, jusqu'au 2, continuent à jouer au cache-cache, les choses risquent de mal se passer. Le gouvernement congolais a donné accès sur le territoire à cette armée-là. Donc tout est sous contrôle, tout est déjà en train d'évoluer. Nous attendons la signature d'ici le jeudi. Nous prions que le Seigneur puisse permettre que les choses aillent très vite. Les entreprises américaines vont venir chez nous. Tout le Congo sera leur champ d'exploration et d'opération. Beaucoup vont venir explorer, après ils vont passer à l'étape d'exploitation. C'est pourquoi beaucoup qui sont en ville, il faut avoir des terres chez vous. Vous allez apprendre seulement que dans votre village là, on a trouvé telle chose. Vous allez commencer à aller vous battre maintenant. C'est le moment d'aller acheter des terres. Imaginez que vous avez 1000 hectares, comme chez moi là, j'ai 1000 hectares. Là-bas, il y a les EVA. Si on me dit que sous les EVA ici, il y a tel minerai, vous comprenez un peu, non? D'ailleurs, c'est ce que nous allons faire. Parce que chez nous, à Mouekala, on n'a jamais fait l'exploration. On ne connaît même pas ce qui est dans les sous-sols. Or, tous les sous-sols là, c'est plein de minerais. Donc, on va maintenant profiter pour faire passer les drones géologiques. Vous connaissez qu'il y a des drones géologiques, non? Peut-être que vous n'êtes pas au courant, je vous l'informe. Les drones géologiques là, équipés d'un magnétisme très dense. Ça va seulement passer, ça prend les données, ça analyse les données, ça vous donne avec des précisions, peut-être à 95%, et ici, il y a telle chose, ici il y a telle chose, ici il y a telle chose, ici il y a telle chose. Donc, préparez-vous, achetez des terrains, des concessions. Au village, pas à Kinshasa, je dis, dans nos villages, partout là-bas au Congo. Là où vous voyez des montagnes, il faut chercher à prendre, parce que les montagnes là, Dieu n'a pas fait ces montagnes là comme ça. Là-dedans, il y a des choses. Toutes les montagnes que vous voyez au Congo, Dieu a stocké dedans beaucoup de choses. Nos rivières, nos lacs, tout ça, il y a des choses enfouies là-bas. C'est le moment vraiment de pouvoir prier que le Seigneur puisse nous donner des hommes intelligents. Le pays doit avoir des hommes intelligents, des hommes qui peuvent... vous voyez les gens comme Mao Tse-tung, c'est des gens qui ont amené le shift de l'existence de la Chine. Aujourd'hui, le pays a pris une bonne trajectoire. Nous voulons aussi au Congo que nous puissions avoir des hommes dans tous les domaines, des hommes intelligents. Quand les Américains viendront, que le transfert de technologies ne puisse pas prendre beaucoup de temps. Si c'est trop, 5 ans. Que nous soyons
à mesure de nous prendre en charge, de reproduire ce que les Américains font, d'être capables de transformer notre société. Dans l'accord global, vous savez que la RDC va bénéficier de l'expertise américaine. C'est-à-dire que les minéraux ne vont pas sortir à l'état brut. Ça va être transformé sur place au Congo pour produire, pour créer l'emploi, pour permettre à la République aussi de percevoir les impôts, les redevances minières et d'autres taxes. Cela va aussi favoriser les transferts de technologies à notre population quand on va faire tout ça sur place. Et je pense que toutes ces étapes-là prendront pas moins de 15 ans pour que nous puissions nous sentir que vraiment maintenant là, on est en train de se développer. Ce n'est pas maintenant, ça prendra au moins 15 ans. 15 vers 20 ans, oui, à partir de maintenant. Là, on verra vraiment que nous sommes bénéficiaires de ce deal. Prions pour ce deal. Obasanjo est parti là-bas pour voir le deal. Parce que c'est un chaos. Ils vont perdre. Kagame a perdu. Tous ceux qui se cachaient derrière Kagame ont perdu parce que Trump, c'est un type très compliqué. Tous ces gens-là se sont cachés. Ils évitent de sortir. Ils ont tout fait pour empêcher ce deal. Trump a déjà bien compris que la Chine se développe grâce à la RDC. Trump a compris que le chaos qui est dans la région, c'est Kagame et tous les consortiums de criminels qui se cachent là. Alors il voulait que ces gens-là sortent pour qu'ils les voient, qu'ils puissent dire au monde. Ces gens-là ont compris comment Trump fonctionne, ils se sont tous cachés. Banyemi, Bantum Banyema. Obasanjo est venu. On posé la question, mais Obasanjo, tu viens faire quoi officiellement? Tu as quel rôle dans les affaires du Congo? Tu n'es ni médiateur, ni qui que ce soit. Tu es qui? Pour que, au département d'État, quand on a fini de signer, que Obasanjo puisse aller lire, puisse prendre connaissance de l'accord de principe. Donc, il voulait s'assurer de tout ce qui est dedans. Vous voyez? Parce qu'ils ont tous peur de perdre la RDC. Ils n'ont pas à avoir peur de perdre la RDC, qu'ils viennent par la grande porte. Boulos leur a dit, n'ayez pas peur. Au Congo, l'Amérique ne va pas privatiser le Congo. Tout le monde peut continuer à faire des affaires avec la RDC. Mais les États-Unis vont s'occuper de la sécurisation de toutes les frontières de la RDC. Les minéraux ne vont pas sortir vaille que vaille. On va surveiller, on va contrôler, on doit s'assurer que la RDC n'est pas roulée dans la farine. Donc, tous ceux qui veulent venir investir au Congo, vous êtes les bienvenus. Vous ne pouvez pas dire non, maintenant avec les Américains, on n'est pas trop sûr. Non, non, non. Soyez là, venez. Vous allez avoir votre place. Mais, à Pomba, tout ceci, c'est un paquet. Pomba Kagame Asili, on a déplumé Kagame. Avec son gouvernement, il n'arrive plus à parler. Ça fait déjà 2 semaines que je cherche à voir. Aujourd'hui, ils ont condamné, je crois, 3 personnes. Oh, voilà, pour les fraudes et tout ça. Ceux qui sont dans le pétrole, dans les gaz et, je crois, dans les minéraux. J'ai dit, tout ça, ils veulent flatter les Américains pour dire, voilà, au Rwanda, nous, on sanctionne ceux qui sont dans la mafia, dans l'affairisme et tout ça. Au Congo, vous voulez partir, c'est le royaume de la mafia et l'affairisme. Non, non. Nous, on a déjà compris. On ne fera pas ce qu'on a fait hier. Je crois que le président Tshisekedi est en train de prendre un peu du temps pour changer
des gens autour de lui. Ça va arriver, ne vous en faites pas. Le travail que nous faisons là, vous pouvez penser qu'ils font semblant. Non, 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 non. S'ils font semblant, pourquoi ça les dérange? Ils savent que nous sommes dans les bons et que nous avons mis à nu beaucoup de choses. On attend. Bientôt, vous aurez encore des révélations fracassantes. Avec Dieu, nous vaincrons. Chimbouboui! 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 Ça, c'est pour les Congolais, hein, que nous le faisons pour cette grande nation que nous voulons voir un jour être comme ce que vous voyez là. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.